Ces images, prises à la dérobée dans la région de Xinjiang, montrent l'extérieur des fameux camps d'internement que veut cacher la Chine. Les rares journalistes étrangers qui arrivent à s'en approcher sont rapidement interceptés. Officiellement, la Chine dit qu'il s'agit de centres d'apprentissage et de formation professionnelle, où se rendent volontairement de jeunes musulmans qui auraient commis des fautes mineures. Mais la fuite de documents secrets du gouvernement chinois, obtenus par le Consortium international des journalistes d'enquête, confirme qu'il s'agit bel et bien de camps de détention extrajudiciaires. Ça révèle une toute autre réalité que ce que la Chine veut nous faire croire. Ça n'a rien de ce que peut représenter une école dans laquelle on est libre d'être. Les directives des hauts dirigeants y sont claires. Postes de police aux entrées, tours de guet, dortoirs verrouillés à double tour dans lesquels des caméras de surveillance doivent balayer les moindres recoins et surtout empêcher les internés de s'évader. Les documents précisent que l'internement doit durer au minimum 1 an. Les internés doivent subir un endoctrinement quotidien et effectuer des travaux manuels. Ils ne sont libérés que s'ils ont démontré avoir abandonné l'islam au profit du Parti communiste. Re-education is highly coercive brainwashing. C'est un lavage de cerveau très corrosif et si vous ne changez pas, on vous punit, dit ce chercheur allemand. Il estime que jusqu'à 1 800 000 Ouïghours ont été internés, près de 20 de leur population. L'ambassadeur de la Chine à Londres nie la véracité des documents. Mais leur authenticité a été confirmée par de nombreux experts et leur contenu corroboré par des témoignages d'ex-détenus en exil qui rapportent même l'emploi de la torture. Tous les soirs, nous pouvions entendre des gens crier. C'était comme si on les torturait. On ne peut plus faire silence sur ce qui se passe. Donc, il faut prendre des mesures beaucoup plus importantes et beaucoup plus directes. Cette fuite de secrets d'État est problématique pour la Chine et pour son image à l'étranger. Au Canada, des membres de la communauté ouïghour exhortent Ottawa à imposer des sanctions contre les hauts dirigeants chinois responsables. Ici Frédéric Zalac, Radio-Canada, Vancouver.